frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que je vous accueille ce matin, de près ou de loin. Oui, nous avons choisi de laisser à la porte de nos temples l'illusion de pouvoir construire notre Église, notre bonheur à la force de nos bras. Nous avons choisi de prendre ce temps pour nous reposer de nos travaux. Le Seigneur nous accueille aujourd'hui dans cette maison, quel que soit le lieu où vous êtes, lieu où il vient lui-même en nos cœurs célébrer sa présence. C'est lui qui nous donne le vrai repos. Oui, peu importe notre efficacité, notre disposition de cœur ou de pensée, le Dieu de Jésus-Christ veut parler à chacun en vérité par son Saint-Esprit. Ouvrons nos oreilles et écoutons. Il est au milieu de nous. Laissons-nous porter par cette parole. Laissons-nous emporter dans la louange de celui qui nous a aimés dès la fondation du monde. Oui, le jour qui se lève est toujours plus beau. Amen. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces autres qui peuplent la terre avec moi, pour ces lointains et ces prochains, sans qui je ne serais qu'un Robinson prisonnier de son angoisse solitaire. Merci pour tous ceux qui nous est communs, au long des siècles et des continents, tissant la longue tapisserie de l'humanité. Merci aussi pour tous ceux qui nous fait différents, et dont les couleurs font chanter le tissu de la vie. Donne-moi d'accueillir la richesse de ces diversités et d'y saisir la dimension de ton amour. Pour ceux qui me sont les plus proches, famille, amis, voisins, camarades, collègues, qui cheminent à mes côtés au long de mes jours, m'apportant chaleur, réconfort ou souci. Pour eux tous, je veux te dire merci. Te dire aussi merci, tout simplement, pour la vie qui continue, parce que le monde n'a pas commencé, ni ne se terminera avec moi. Ouvre mes yeux quand je m'enferme ou m'isole. Envoie-moi des compagnons fraternels et fidèles quand je déprime ou désespère. Donne-moi d'être ce petit chaînon joyeux de la grande caravane humaine en marche vers cet avenir que ton Fils nous a dépeint aux couleurs de l'espérance. Amen. Nous chantons le cantique 35-19, strophe 3, pour que ton cœur brûle en nous. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création, et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton Esprit souffle sur nous, et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles, et nous ne répondons pas. Tu nous aimes, et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves, et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons le cantique 35-14, strophes 1 et 2. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Levons-nous pour recevoir les paroles du pardon. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Nous avons soif d'une vie nouvelle. Recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Chantons le cantique 35-14, strophe 4, Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. En ce jour, nous lirons un seul texte, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Mais je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous allons méditer ta parole. Ouvre grand nos oreilles, dispose notre cœur et viens et parle pour que nous puissions vivre de ta parole. Amen. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie,
embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, l'extrait de l'évangile que nous venons de lire intervient avant l'ascension de Jésus qui marque son retour vers le Père. Cet extrait comporte des recommandations fortes que l'évangéliste met dans la bouche de Jésus en ces termes. Jésus s'approcha et leur dit: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Nous y retrouvons trois idées importantes à reprendre: l'évangélisation, l'accueil et la formation. Ce qui justifie le thème que je propose à notre méditation en ce jour d'Assemblée générale. Évangéliser, accueillir et former sont-ils de grands mots dans une église? D'abord, évangéliser ou témoigner de sa foi. Jésus commence en donnant le fondement de ses recommandations, et pour ce faire, il utilise le mot autorité. Nous l'avons entendu, toute autorité m'a été donnée. Pour Jésus, il tient bien son autorité ou son pouvoir de Dieu et non de quelque puissance que ce soit. C'est une manière de rappeler aux détenteurs d'autorité qu'ils le tiennent toujours de quelqu'un et non d'eux-mêmes. En conséquence, le détenteur de l'autorité a la mission de faire grandir, de relever celui qui est faible. Voilà la définition en grec du mot autorité. Il est donc celui qui aide à avancer. Il est une aide aux côtés de celui qu'il veut voir avancer. Il n'est pas un commandeur qui parfois décide de celle ou de celui avec qui il doit travailler exclusivement. C'est donc fort de cette autorité que Jésus envoie les disciples en mission d'évangélisation. Dans ce contexte, le mot évangéliser que nous retrouvons dans le Nouveau Testament peut alors inquiéter, susciter la peur. Nous pouvons être gênés de proposer notre foi à quelqu'un d'autre, comme s'il s'agissait d'un produit de vente, un produit commercial. Et nous avons un sens si affiné du respect de l'autre que nous ne voulons pas donner l'impression d'imposer nos idées ou de chercher à convaincre. Surtout quand il s'agit d'un thème aussi intime que la confiance en Dieu. Difficile d'en parler. Pourtant, en grec, le verbe évangéliser peut résumer l'expression annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un d'évangélisé est en somme quelqu'un qui a été mis au courant. Le verbe peut être employé pour l'annonce d'une naissance ou alors pour une toute autre bonne nouvelle. Il n'a donc au départ rien de religieux, ce verbe. C'est pourtant ce mot-clé, presque trop banal, que les chrétiens ont choisi pour décrire le plus précieux de leur foi. L'annonce de la résurrection du Christ. Ce verbe a peu à peu perdu son complément. Toutefois, on n'utilise plus le terme suivant. Mets au courant quelqu'un
de la résurrection de Christ, mais simplement on utilise le terme évangéliser quelqu'un. Cela étant, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ n'est pas pour les chrétiens parler d'une doctrine à apprendre par cœur et à réciter ou du contenu d'une sagesse à méditer. Évangéliser est d'abord et avant tout témoigner d'une transformation à l'intérieur même de l'être humain. C'est confesser que par la résurrection du Christ, notre propre résurrection commence déjà. C'est découvrir que nous sommes pleinement acceptés en Dieu, pleinement assumés par lui tels que nous sommes. Évangéliser n'est donc pas avant tout parler de Jésus à quelqu'un, mais bien plus profondément le rendre attentif à la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Évangéliser, c'est lui transmettre ces mots de Dieu qui retentissent 5 siècles après Jésus-Christ. Et je cite, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Le prophète Ésaïe au chapitre 43, le verset 4. Par la résurrection de Christ, il nous unit d'une manière inaliénable à Dieu. Plus personne ne peut se sentir exclu de cette union. Puis, il est aussi possible de communiquer cette bonne nouvelle à des personnes qui ne connaissent rien de Dieu ou qui n'attendent peut-être rien de lui. Par notre vie d'abord, et non pas des paroles, par notre assurance ensuite, par notre joie légère de nous savoir aimés de toute éternité, malgré nos doutes, que Jésus ne méprise jamais, afin que lui-même, le Christ, devienne crédible aux yeux de ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Jésus sait que pour venir à bout de nos réflexions stériles d'ailleurs, il faut simplement agir. C'est ce qui justifie cette expression souvent utilisée par les Juifs. Fais et tu comprendras. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous constatons souvent que nous avons la facilité d'inviter quelqu'un à prendre un apéro, à regarder un match de football ou de handball ou de basket, ou à participer à un repas, à aller au cinéma ou même en voyage. C'est tout à fait normal. Mais alors, sommes-nous prêts à le faire? Inviter quelqu'un à pouvoir méditer avec nous un texte biblique? L'inviter à participer à une activité d'église ou à un culte? Je m'interroge. Toutefois, selon Jésus, la mission d'évangélisation devrait commencer en Galilée, lieu de vie et terre d'origine des disciples. N'est-ce pas là une manière de dire que l'évangélisation doit commencer dans ta propre maison? Si tu ne peux pas le partager en famille, avec tes frères et sœurs, comment peux-tu pouvoir le partager avec ceux et celles que tu veux appeler à connaître le Christ? Évangéliser, accueillir. La mission d'évangélisation n'est pas déconnectée de l'accueil. Dans l'Église et partout ailleurs. Et c'est la deuxième idée que nous abordons. Accueillir de nouveaux croyants dans l'Église. L'accueil se fait par l'administration des sacrements et notamment du baptême pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit Jésus. Quand il demande de faire des disciples, il ne s'agit pas, selon moi, d'aller chercher des gens pour augmenter le nombre de personnes,
pour porter les activités de la paroisse et plus loin en faire des foyers cotisants exclusivement. Il va de soi que lorsqu'une personne devient chrétienne, croyante et disciple du Christ, elle fait tout cela par elle-même et cela arrive tout d'un coup. Elle devient membre d'église, manifeste sa soif d'apprendre, de creuser, d'approfondir la parole de Dieu, en s'impliquant selon ses dons et talents avec joie dans les activités d'église sans aucune manipulation. Le disciple obéit d'abord au Christ et non à une personne singulière, comme devraient l'être nos décisions en église, toujours calquées sur la volonté de Dieu. Et quand nous agissons dans nos domaines d'activité, cela ne devrait-il pas toujours être en lien avec le Christ, que nous ne pouvons réellement connaître qu'en méditant profondément sa parole? N'est-ce pas là aussi une manière particulière de nous inviter à nous former sans relâche, en continuité, par la méditation de la parole? Oui, la formation n'est pas anodine, et Jésus le rappelle, enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé. La formation des disciples, pour former d'autres disciples. Comment pouvons-nous parler de Jésus dont nous ignorons complètement la parole? Comment pouvons-nous croire en Dieu et être en opposition parfois frontale ou déguisée avec ses enseignements? Lorsque Jésus recommande, enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé, il fait de ses disciples les porteurs de son message. Jésus souhaite que les nouveaux disciples soient formés et qu'ils grandissent dans la foi. Pour ce faire, il faut bien qu'il y ait des relais de formation. Nous pouvons avoir alors plusieurs dons et talents. Nous pouvons savoir faire beaucoup de choses dans l'Église. Mais si nous ne nous préoccupons pas de la formation de nouveaux disciples afin de nous reproduire, j'ai bien peur de ce qui adviendra un jour. Que faisons-nous d'ailleurs de nos propres enfants, de nos petits-enfants, qui dans 3 générations semblent être les 2 générations les plus éloignées? Finalement, frères et sœurs, la mission de l'Église se décline en évangéliser, accueillir et former. Et tout cela pour nous encourager et non pour nous décourager. Voilà un projet de vie tout fait, qui n'est pas éloigné d'ailleurs du nôtre que nous aborderons tout à l'heure en assemblée générale. Aurons-nous le courage d'inviter les uns et les autres alors à pouvoir se recentrer spirituellement en méditant quotidiennement la lecture de la Bible, à participer au temps de méditation commune? Aurons-nous le courage de pouvoir les inviter, nous inviter à renouveler nos engagements ecclésiaux dans la volonté de Dieu? Autant d'activités de formation de notre vie ecclésiale. Serons-nous prêts à nous engager réellement dans les œuvres d'évangélisation, malgré nos peurs, nos réticences et nos doutes? Oui, tout est possible à celui qui croit, dit le Seigneur. Amen.
Maintenant, veuillons confesser notre foi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi parce que ta vie était en plein accord avec ta pensée, parce que ton enseignement m'atteint dans le vif de ma vie à travers les siècles, parce que tu n'es que lumière et amour. Je crois en toi parce que ta mort est affirmation puissante de vie. Tu as su vivre l'amour jusqu'à l'extrême limite du souffle, et rendant ce souffle à ton Père, tu n'as été malgré le cri d'abandon que bénédiction et louange. Oui, je crois en toi. Ainsi, dans ta vie et jusque dans ta mort, tu fus lumière, amour et vie. Oui, je crois en toi. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Pour clôturer l'année, les jeunes du groupe The Jeunes, qui ont entre 14 et 18 ans, iront à La Rochelle pour un pique-nique le samedi 5 juin. Merci de vous rapprocher du pasteur ou d'Abdoulaye si votre enfant est intéressé par cette sortie. Le lendemain, le dimanche 6 juin, ce sera la dernière séance de catéchèse. Les jeunes de pré-caté et de caté encadreront les éveils à la foi et les écoles bibliques, avec l'appui bien sûr des catéchètes. Les paroissiens et les parents sont invités à venir partager un pique-nique, tirer des sacs avec les catéchumènes à la fin du culte dans les jardins du presbytère. Dimanche 13 juin, ce sera le culte à 10h30 au temple dans le respect des gestes barrières et ce sera également l'assemblée générale élective de l'ACCPPN à 10h. Une date importante à noter d'ores et déjà, le 19 juin au Caraë de 9h30 à 17h, ce sera la formation des prédicateurs par la pastorale du Poitou. Donc le texte utilisé, ce sera l'art de prêcher de Raphaël Picon. Et les inscriptions se font auprès de Mathieu Faure ou de Christian Siamji, qui les transmettront à la pastorale. Tous les vendredis, rendez-vous à 19h, 4 rue de l'Ancien Champ de Foire, pour la répétition avec le groupe de louanges. Et puis rendez-vous dimanche prochain pour un culte en vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau dimanche et je souhaite une très belle fête à toutes les mamans. À très bientôt. Et maintenant, le temps de l'offrande. Rappelons-nous la parole de Paul, que celui qui donne le fasse avec générosité. Merci pour vos dons qui permettent à la paroisse de vivre et qui permettent la rémunération des pasteurs. Prions. Seigneur, nous te remercions pour les biens que tu nous donnes au quotidien. C'est de toi que viennent tous les biens. Accepte cette offrande que nous te présentons. Amen. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous a appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi, dispose-nous à évangéliser, à accueillir et à être formés. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls, pour les malades. Souviens-toi de Patricia Guignard-Fort, de Maïté Lanoué, de Anne. Souviens-toi de Daniel et Jeannette Foucault.
Souviens-toi, Seigneur, de Rebecca Boat. Souviens-toi également, notre Dieu, notre Père, de Jeannette Fortin. Souviens-toi aussi de ceux et celles, Seigneur, qui parfois sollicitent les uns et les autres dans une prière reconnaissante. Dieu notre Père, nous te prions pour ton fils Johan. Garde-le, prends soin de lui et de sa vie. Nous te prions pour les engagements pris au cours de l'Assemblée générale, afin que nous puissions les porter collectivement avec joie et appétit spirituel. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer cette célébration, nous voulons vous dire merci pour ce temps vécu ensemble, même à distance. Merci également aux équipes techniques, aux uns aux autres qui interviennent pour la célébration de nos différents cultes. Merci également pour vos retours. Et maintenant, veuillons recevoir quelques exhortations et la bénédiction finale. Quel est le rôle? Quelle est la mission de l'Église, si ce n'est d'évangéliser, accueillir et se former? Voilà un projet de vie que nous portons dans le quotidien de nos églises, mais aussi dans nos vies. Seulement, avons-nous le courage d'inviter les uns et les autres à méditer un texte biblique, à participer au temps de méditation commune, à renouveler leur engagement ecclésiaux dans la volonté de Dieu? Avons-nous la joie d'inviter, comme nous invitons pour un repas, à un apéro, ou aller au cinéma ou à un voyage? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Qu'en penses-tu? En as-tu conscience de cette mission que te confie le Seigneur? Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Dieu porte son regard de paix et de grâce. Il vous accompagne dans le quotidien de vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui dispose de toutes choses permettra que nous puissions nous retrouver dimanche prochain si il le désire. Mais déjà, bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain.